Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Oui, elle est droite, la parole du Seigneur. Il est fidèle en tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Dieu veille sur ceux qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Nous attendons notre vie du Seigneur. Il est pour nous un appui, un bouclier. Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Toute la terre, Seigneur, est remplie de ton amour. Victime Pascali laudes, simolent Christiani. Agnus redempitoris Christus innocens patri, reconciliavit peccatores. Mors et vita duello conflixere mirando, dux vitae mortus regnat vivus. Dic nobis Maria, quid vidisti in via, sepulcrum Christi viventis, et gloriam vidi resurgentis. Angelicos testes, sudarium et vestes, surrexit Christus pes mea, precedet suos in Galilea. Scimus Christum surrexisse a mortuis vere, tu nobis victor ex miserere. Amen. Alleluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, l'un assis à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où l'on avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna, elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors « Marie ». S'étant retournée, elle lui dit en hébreu « Rabouni », c'est-à-dire « maître ». Jésus reprend « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples « J'ai vu le Seigneur » et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Pendant toute l'octave de Noël, de Pâques, 2 images se superposent, la lecture de l'Évangile et celle des Actes des Apôtres. Et on peut dire qu'il y a comme une sorte de séparation qui est celui de la survenue de l'Esprit Saint. Pendant toute l'octave, nous assistons aux apparitions de Jésus après sa résurrection
dans un temps qui précède la venue de l'Esprit Saint, qui est donné dans un premier temps au soir de Pâques, et nous sommes confrontés à l'incrédulité des disciples. Et puis en même temps, nous lisons les Actes des Apôtres et déjà l'annonce de la résurrection faite avec parésia, comme le dit le texte grec, c'est-à-dire avec assurance, une assurance qui ne vient pas justement de la constatation, mais qui vient de la puissance du Saint-Esprit et donc de la foi qui est infusée dans le cœur des disciples. Les évangiles, en effet, vont détailler pendant toute cette semaine le jour même de la résurrection pour que nous puissions nous y attarder, que nous puissions saisir toutes les facettes et tout le cheminement que les disciples font de cet acte inédit et inouï. Les apparitions vont leur permettre progressivement de s'ouvrir à ce don du Saint-Esprit qui va leur donner la foi apostolique, qui leur permettra de proclamer le Christ ressuscité face à un monde hostile, juif d'abord, puis païen ensuite. Et les évangélistes ne se lassent pas de souligner l'incrédulité des disciples, ce qui est une manière de répondre aussi aux rationalistes du XIXe siècle qui disaient que les évangiles avaient été comme fabriqués à partir d'une communauté qui croyait déjà à la résurrection. Or, c'est bien le contraire, ce ne sont pas les disciples qui ont fabriqué la résurrection de Jésus, mais on voit bien combien ils ont eu du mal à se résoudre à ce que celui qu'ils aimaient vivant, eh bien, le soit de nouveau, tant la mort paraissait un mur infranchissable, indestructible. Et donc nous assistons à ce lent cheminement, cette lente germination dans la foi, une germination qui est invisible dans le cœur, dans l'affectivité, dans l'âme de ses disciples, un peu comme une graine jetée en terre que l'on ne voit pas progressivement pousser ses racines. Et puis, nous avons une sorte de vision stéréoscopique puisque en même temps nous lisons le début des Actes des Apôtres, qui est tout centré sur la personne de Saint Pierre, aussi d'Étienne, de Philippe, qui sont les héros de l'annonce de la résurrection, de ce que l'on appellera le kérygme apostolique. Cette vocifération, cette proclamation que celui qui a été mis à mort est désormais vivant. Et là, nous voyons la foi apostolique, la foi théologale, la foi infusée par l'Esprit Saint, déjà en action, et une première floraison de cette foi à travers les auditeurs des apôtres. Et on nous dit à la fin de ce passage des Actes que un nombre considérable de gens se joignirent au groupe des apôtres. La communauté ne cessera alors de s'élargir, et ce qui avait été semé dans le secret des apparitions, avec le don du Saint-Esprit, va désormais se déployer à travers la Judée, la Samarie, la Galilée, jusque dans l'Empire, jusqu'à Rome, cœur de tout l'Empire. À partir de ce cœur, ce sont sur toutes les routes que les disciples vont se rendre pour proclamer la résurrection jusqu'aux limites de la terre, comme le disent la fin, les finales des évangiles synoptiques. Alors aujourd'hui, dans l'évangile, nous assistons au retournement, si l'on peut dire, au double retournement de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine qui n'avait pas compris grand-chose, il faut bien le reconnaître, au moment du tombeau vide, et puis de la première apparition, qui s'attarde et qui, mue par son désir de voir Jésus, de se demander où est-ce qu'il est passé, eh bien, penche sa tête vers cette énigme qu'est le tombeau vide. Et là, lui apparaît le jardinier et ne le reconnaît pas. Jésus ressuscité est déjà le début d'un autre monde, c'est-à-dire du monde de la résurrection dont nous n'avons pas que nous ne pouvons pas nous imaginer, dont nous n'avons pas connaissance. Et c'est pourquoi il ne le reconnaît pas d'abord. Ce qui permet à Jésus d'être reconnu dans tous
tous les récits d'apparition, c'est qu'il pose un geste qui fait un lien avec du déjà vécu des disciples. Lorsqu'il dit Marie, eh bien, il rappelle le geste qu'il a posé et qui a été la cause du salut de Marie. Elle n'a pas été mise à mort parce que Jésus s'est interposé en quelque sorte avec ceux qui l'accusaient. De même, lorsque Jésus apparaîtra à Thomas, c'est les plaies de son côté, les plaies de ses mains et de ses pieds qui rappelleront qu'il est bien le même que celui qui a été crucifié, ou encore lorsque sur les bords du lac, il va renouveler le miracle de la pêche, alors le disciple bien-aimé reconnaît Jésus. Il le reconnaît à un geste qu'il avait déjà posé en leur faveur auparavant. Donc Jésus va faire le lien entre ce qu'il était avant sa passion et ce qu'il est devenu maintenant, et c'est alors que les yeux des disciples s'ouvrent, qu'ils peuvent le reconnaître malgré la dissimilitude qui est celle du monde nouveau, de la résurrection, dont nous n'avons évidemment pas l'expérience. Alors, essayons tout au long de cette octave, tout d'abord de nous laisser émerveiller par le geste même de la résurrection, que la mort puisse être vaincue alors que nous sommes dans une période où elle rôde autour de nous, que la mort puisse être vaincue, c'est la plus belle bonne nouvelle qui puisse être proclamée au genre humain, c'est-à-dire ce qui nous tenait dans l'esclavage est enfin détruit. Le maître de la mort, le maître de la vie a été mis à mort, vivant, il règne, avons-nous chanté dans la séquence de Pâques. Donc, laissons-nous émerveiller pendant toute cette octave par la puissance de Dieu qui nous délivre de notre plus implacable ennemi, la mort, salaire du péché. Et ensuite, eh bien, laissons-nous transformer par cette espérance de la résurrection, que nous regardions désormais le monde avec, si j'ose dire, d'en haut, c'est-à-dire du ciel, avec cette espérance rivée au cœur d'être pour toujours des vivants, dans la communion avec celui qui nous a tant aimés, qu'il est venu nous arracher à la mort et se faire proche de chacun de nous. Un des leitmotifs de l'enseignement de Benoît XVI. Benoît XVI qui disait toujours que le Christ, c'est Dieu qui s'est rendu proche non seulement pour souffrir avec nous, pour être compassion, mais surtout pour que cette compassion soit efficace et nous arrache à la mort et à la destruction. Ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Levons les yeux, voici la vraie lumière. Voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde. Notre Sauveur est au milieu de nous. Jésus-Christ, le Fils de Dieu fait homme, vient demeurer au milieu de son peuple. Regardez, voici l'Emmanuel, Dieu avec nous, il dans notre chair. Levons les yeux, voici la vraie lumière. Voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde. Notre Seigneur est au milieu de nous. Il est Dieu, il est notre lumière. Rayon jaillit du cœur très saint du Père. Sa clarté embrase l'univers,
lumière. Il est la vie, illuminant la nuit. Levons les yeux, voici la vraie lumière. Voici le Christ qui nous donne la paix. Ouvrons nos cœurs à sa miséricorde. Notre Sauveur est au milieu de nous. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois avec bonté, Seigneur, les offrandes de ton peuple. Garde-le sous ta protection, pour qu'il ne perde aucun des biens que tu lui donnes et qu'il découvre ceux qui demeurent pour toujours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers Dieu. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Il est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort, en ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Plenis sunt cieli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Benedictus qui veni, in nomine Domini. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Hosanna in excelsis Deo, Hosanna in excelsis. Père infiniment bon, toi vers qui montent nos louanges, nous te supplions par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces offrandes saintes. Nous te les présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps pour ton serviteur, le pape François, pour notre évêque Michel et tous ceux qui veillent fidèlement sur la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tous ceux qui sont ici réunis dont tu connais la foi et l'attachement. Souviens-toi des paroissiens de Saint-Roch. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour le salut qu'ils espèrent, et ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons nommer en premier lieu la bienheureuse Marie, toujours vierge, mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, Saint Joseph, son époux, les saints apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, comme et Damien et tous les saints. Accorde-nous par leur prière et leur mérite d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière, spécialement pour ceux que tu feras renaître de l'eau et de l'Esprit Saint, en pardonnant tous leurs péchés. Nous t'en prions, Seigneur, accepte cette offrande, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et reçois-nous parmi tes élus. Sanctifie cette offrande par la puissance de ta bénédiction, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant, en te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps
livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. Il prit dans ses mains cette coupe incomparable, et te rendant grâce à nouveau, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. C'est pourquoi nous aussi, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents d'Abel le juste, le sacrifice de notre père Abraham, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, en signe du sacrifice parfait, regarde cette offrande avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici par notre communion à l'autel, le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. Souviens-toi de tes serviteurs qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils entrent dans la joie, la paix et la lumière. Et nous pécheurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des bienheureux apôtres et martyrs, de Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité, Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur la mérite, mais en accordant ton pardon par Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que tu ne cesses de créer tous ces biens, que tu les bénis, leur donnes la vie, les sanctifies et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis.
tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que de Jésus, notre chef, notre frère, apprenez-nous à être généreux, à vous servir Dieu, à vous servir comme on doit servir Dieu. Que de Jésus, notre chef, notre frère, apprenez-nous à être généreux. Apprenez-nous comment on se dépense, comment l'on s'use de son mieux. Honte à l'amour, honte à qui vous marchande. Apprenez-nous à donner sans compter. Apprenez-nous comment on se grand. La noble horreur de la vulgarité. Ressuscité avec le Christ, recherchons les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ, assis à la droite de Dieu. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions. Écoute notre prière, Dieu Tout-Puissant. Toi qui as donné à tes fidèles la grâce incomparable du baptême, prépare-les au bonheur éternel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Alléluia, Alléluia. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia. Ô Dieu Père Tout-Puissant et infiniment bon, délivrez-nous par les mérites et les prières de Saint Roch de toute terre corrompue, des ardeurs de la fièvre, de la peste et de l'épidémie de toute maladie contagieuse, et d'une mort subite et imprévue, ainsi que de la damnation éternelle. Nous vous en prions par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec vous dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Saint Roch, qui préservait de toute peste et de toute maladie contagieuse, Sainte Geneviève, patronne et protectrice de Paris, Oui. Regina Celi, letare, Alleluia.
Quiaque meruisti portare, Alleluia. Resurrexit sicut dixit, Alleluia. Ora pro nobis Deum, Alleluia.